Permettez-moi. Qui nous a installé, vous installez aussi la télévision parlementaire. Je vous donne les honneurs. Donnez aussi NRD. Merci beaucoup. C'est avec une profonde satisfaction que nous nous réunissons aujourd'hui pour le lancement de la télévision parlementaire de la République de Guinée. Cet événement marque l'aboutissement d'un projet d'envergure, une avancée décisive dans le renforcement de notre démocratie et dans la transparence dans la conduite de la mission parlementaire. La mission parlementaire n'est pas qu'une mission d'élaboration de lois. C'est aussi une mission de représentation des différentes couches de notre population en prenant en compte leurs intérêts politiques, sociaux, économiques, tout en mettant en emphase avec nos valeurs culturelles les plus authentiques. La cérémonie solennelle à laquelle j'ai l'honneur et le grand plaisir de vous recevoir en ces lieux et instants a pour but de célébrer l'achèvement d'une œuvre que l'on peut, sans fausse modestie, qualifier d'historique. La mise en place de cette chaîne dédiée aux travaux du Parlement répond à une exigence essentielle: rapprocher davantage les institutions de la République des citoyens en offrant un accès direct au débat, aux décisions qui façonnent la vie socio-politique, économique et culturelle de notre pays. La télévision parlementaire permettra aux Guinéens de mieux comprendre le fonctionnement de leur Parlement et de suivre en toute transparence les actions de leurs représentants. Distingués invités, l'avènement de la télévision a façonné les rapports entre les citoyens et les élus. La télé a donné une nouvelle dimension à la notion de représentation des citoyens. Les élections présidentielles qui se déroulent sans un débat direct entre les candidats sont condamnées à ne pas être transparentes. C'est pourquoi la télé est un élément essentiel pour l'émancipation du peuple, pour la création d'une conscience citoyenne et militante basée sur les vrais attributs de la démocratie. Il est bien connu qu'une télévision est et demeure un formidable outil pédagogique, en ce qu'elle offre d'innombrables possibilités de promouvoir l'éducation citoyenne, la compréhension et la culture au-delà, et à l'intérieur des frontières nationales, et de sensibiliser les populations aux événements locaux, régionaux et mondiaux importants qui ponctuent l'actualité. Dans cette perspective, nous pouvons noter que la publicité des débats parlementaires, modalité fondamentale des régimes représentatifs modernes, continuera d'exercer une influence directe et décisive sur la transparence de la gouvernance publique. La télévision parlementaire, en rendant disponibles les images des séances publiques des débats, retransmis en direct tout au long de la session parlementaire, permettra l'accomplissement ponctuel de l'obligation de reddition des comptes, si cruciale dans un état de droit. La gouvernance, si je dois l'illustrer en 4 points essentiels, c'est la transparence. La bonne gouvernance, c'est aussi la participation des citoyens, donner la possibilité à toutes les couches de la population
de participer à la vie de la nation en donnant leurs idées, en dénonçant, en critiquant, en apportant des solutions alternatives. La bonne gouvernance, c'est aussi l'intégrité de ceux qui gouvernent, l'intégrité des hommes, l'intégrité des lois, l'intégrité des institutions. La bonne gouvernance, enfin, c'est aussi l'obligation de reddition des comptes, la redevabilité. Si nous mettons en place des actions parlementaires pour le bénéfice de ces populations et que ces trois valeurs fondamentales ne sont pas prises en compte, nous sommes tout simplement en train de berner notre peuple. Et nous sommes dans une période cruciale de notre histoire où les relations entre les citoyens et l'État, les citoyens et les dirigeants doivent être fondées sur un principe essentiel de participation, de transparence pour permettre à toutes les entités de notre population de participer à la vie de la nation. Distingués invités, il est fondamental de tenir en compte un élément essentiel dans l'obligation d'informer ou dans l'obligation ou l'exigence de transparence, c'est l'accessibilité du public. Un public qui est majoritairement composé de citoyens vivant en milieu rural, un public qui est essentiellement composé de citoyens qui ne savent pas lire et écrire. La notion de la prise en compte des débats dans les langues nationales devient un outil essentiel de transformation et de création d'une conscience collective propice à un développement durable. Mesdames et messieurs, la démocratie exige non seulement de la participation, mais aussi la pleine information des citoyens à travers cette nouvelle plateforme, la télévision parlementaire. Nous donnons à notre peuple un outil puissant pour suivre en temps réel les discussions, les votes, les grandes orientations politiques qui engagent l'avenir de notre pays. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de gouvernance responsable où la redevabilité et la participation citoyenne deviennent des piliers fondamentaux. Une télévision parlementaire, c'est bien plus qu'un simple canal de diffusion. C'est un formidable levier pédagogique qui favorisera l'éducation citoyenne, la culture du débat et la compréhension des grands enjeux nationaux et internationaux. Elle contribuera à la promotion des valeurs républicaines et au renforcement du lien entre le peuple et ses institutions. Dans ce sens, elle jouera un rôle clé dans la sensibilisation des populations aux principes démocratiques et en leur permettant d'être des acteurs éclairés et engagés dans la gouvernance et la gestion de la chose publique. Les émissions éducatives, les reportages institutionnels et les débats thématiques viendront enrichir la réflexion collective et renforcer la cohésion sociale. Mesdames et messieurs, cet accomplissement n'eût été l'engagement et la vision du président de la République, le chef de l'État, le chef suprême des armées, le Conseil national de la transition, quelles que soient sa volonté et ses initiatives, ne pourrait initier et porter un tel projet d'envergure. Une télé parlementaire demande la vision, une télé parlementaire demande la conviction, une télé parlementaire demande des moyens. Et surtout, les trois éléments cimentés par un capital de confiance inébranlable. C'est pourquoi je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, dont la vision stratégique a permis la concrétisation de ce projet grâce à son engagement en faveur de la transparence et du renforcement des institutions républicaines. Nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape vers une gouvernance plus accessible et participative. Nos sincères remerciements vont à nos partenaires du développement, particulièrement le Programme des Nations Unies pour le développement, auquel se sont joints les efforts propres des contribuables guinéens, a su accompagner la mise en place de ce joyau. Son soutien a été déterminant pour faire de ce projet une belle et éclatante réalité. Au chapitre d'heureux constats, nous saluons le partenariat dynamique entre la télévision parlementaire et la chaîne mère, la chaîne de la refondation, la radio-télévision guinéenne, la RTG. Un partenariat fécond qui sera matérialisé au cours de la présente cérémonie par la signature d'un accord formel
d'échange de bons procédés interinstitutionnels dans le respect des valeurs qui gouvernent notre société. Nous remercions par ailleurs, enfin et fortement, toutes les équipes techniques qui ont mis du leur dans ce projet, sans ménager les efforts et avec une passion manifeste pour le résultat. Après la radio parlementaire, qui depuis quelques mois impose sa marque dans le paysage médiatique national, après notre site internet à travers lequel les Guinéens et les amis de la Guinée suivent déjà et chacune des sessions en plénière de notre institution. Aujourd'hui, nous avons entre nos mains, sinon le plus important, du moins l'un des plus précieux instruments de communication, Parlement TV. Parlement TV propulse dès ce jour l'institution parlementaire guinéenne dans le quota des parlements ouverts au monde, à la science et à l'innovation, mais aussi des parlements sensibles à la critique et à la construction citoyenne. Et dans ce cercle planétaire, elle portera haut et loin l'esprit socle du Conseil national de la transition et une télévision qui nous ressemble et qui nous rassemble. Il revient désormais aux acteurs de cette télévision d'en faire un vecteur de progrès démocratique et un espace de débat constructif. Je n'ai aucun doute que nos journalistes et techniciens ici présents sauront remplir cette mission avec rigueur et professionnalisme. Toutes nos prières accompagnent les équipes. Que cette vitrine audiovisuelle du Parlement guinéen soit le reflet de nos ambitions